Bienvenue sur Venue French Rugby. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre des analyses de haut niveau du rugby français et les dernières vidéos. Dans le sport de haut niveau, il existe des matchs qui ne se définissent pas seulement par le score final, mais aussi par la manière dont les deux équipes sont entrées dans la rencontre. On réagit sous la pression et on terminé dans la résilience ou l'épuisement. Le match entre l'équipe de France féminine et l'équipe d'Angleterre féminine dans le tournoi des 6 nations en est un exemple clair, une rencontre riche en émotions. Avec de nombreux moments forts, mais qui reflètent finalement une différence de constance, d'efficacité et de sang-froid dans les moments décisifs. Même si la France a réalisé un très bon début de match, elle s'est encore inclinée face à un adversaire devenu une véritable ombre dominante depuis plusieurs années. Mais si l'on se contente du score 28-43 pour conclure simplement que la France est inférieure, ce serait une lecture injuste qui néglige de nombreuses valeurs importantes révélées par ce match. 1. Un bon départ, mais insuffisant pour dominer. Le premier point marquant du match est la manière dont l'équipe de France féminine est entrée sur le terrain. Elle n'a pas été passive, ni repliée en défense, mais a au contraire exercé une pression active avec un jeu rapide. Une défense solide et une bonne exploitation des contre-attaques. Dans les 15 premières minutes, la France a montré une image très positive, discipline défensive, transition rapide et confiance dans la possession. Le premier essai n'était pas un coup de chance, mais le résultat d'une séquence bien construite, profitant des erreurs adverses et conclut proprement. Cela montre que la France n'était pas inférieure sur le plan tactique. Elle avait un plan clair, mettre la pression tôt, forcer les erreurs et exploiter la vitesse pour marquer. Mais le vrai problème se situe ailleurs, maintenir cette stabilité pendant 80 minutes. En sport, un bon début ressemble aux fondations d'une maison. Si ces fondations ne sont pas suffisamment solides, toute la structure finit par s'effondrer sous une pression prolongée. 2. La différence réside dans l'efficacité, pas dans le nombre d'opportunités. L'un des éléments clés du match est la nette différence dans la capacité à transformer les occasions en points. La France a eu des opportunités. Elle a même parfois dominé la possession et mis l'adversaire sous pression. Cependant, elle n'a pas su concrétiser ces moments importants de manière constante. À l'inverse, l'Angleterre a montré une efficacité presque clinique. Sans avoir besoin de nombreuses occasions, chaque percée dans la défense s'est transformée en danger réel et en points. C'est une différence fondamentale au haut niveau, ce n'est pas l'équipe qui crée le plus d'occasions qui gagne, mais celle qui les exploite le mieux. La France a pu bien jouer par séquence, mais l'Angleterre a été efficace tout au long du match. 3. Un vide mental après l'égalisation, un problème récurre. Un élément important à noter est qu'après avoir pris l'avantage, la France n'a pas réussi à conserver son calme. Dès que l'adversaire a commencé à revenir et à marquer, le match a changé de dynamique. Cela ne relève pas seulement de la technique ou de la tactique, mais aussi du mental, la capacité à garder le rythme après avoir été rejointe ou menée. Dans les sports collectifs, notamment le rugby où l'intensité physique est très élevée, le mental est crucial. Une équipe peut très bien jouer pendant 15 à 20 minutes, mais si elle ne garde pas sa stabilité émotionnelle face à la réaction adverse, elle se laisse rapidement emporter par le rythme de l'adversaire. C'est ce qui est arrivé à la France. Après avoir été rejointe, elle n'a plus réussi à maintenir son rythme initial, ce qui a entraîné un étirement de la défense et l'apparition de nombreux espaces exploités par l'adversaire. 4. L'émergence de l'Angleterre, la maîtrise d'une équipe dominante. Si l'on devait identifier le facteur principal de différence, ce serait la maîtrise mentale de l'équipe d'Angleterre. Elle n'a pas paniqué en étant menée. Elle n'a pas changé radicalement de stratégie. Elle est restée patiente, a contrôlé le rythme et a attendu le bon moment pour accélérer. Cela reflète une équipe habituée à la pression de la victoire, capable de rester structurée même sous stress. Quand l'occasion se présente, elle ne la manque pas. Quand l'adversaire commet une erreur, elle le sanctionne immédiatement. Dans le sport de haut niveau, c'est la différence entre une bonne équipe et une équipe championne. 5. Les points positifs de l'équipe de France à ne pas ignorer. Malgré la défaite, ce match n'est pas un recul total pour l'équipe de France féminine. Plusieurs points positifs sont à souligner. Bon début de match avec un plan clair. Actions offensives créatives. Esprit combatif jusqu'à la fin. Capacité à créer de la pression par moment. Plusieurs performances individuelles remarquées. Le plus important reste l'état d'esprit. Même lorsque le match était presque perdu, l'équipe a continué à jouer et à marquer en fin de rencontre. Cela montre que la base mentale n'est pas faible. Le problème réside surtout dans la constance et la structure sur l'ensemble du match. D'un point de vue personnel, plusieurs leçons peuvent être tirées. Premièrement, un bon départ est important, mais ne garantit rien. Deuxièmement, l'efficacité compte plus que la quantité d'efforts.
Troisièmement, le mental détermine la stabilité. Quatrièmement, la manière de réagir à une erreur est plus importante que l'erreur elle-même. Pour les supporters, il est essentiel d'adopter une lecture plus équilibrée. Une équipe ne doit pas être jugée uniquement sur une victoire ou une défaite, mais sur son évolution, sa capacité à affronter les grandes équipes et ses progrès au fil du temps. L'équipe de France féminine, malgré la défaite, montre qu'elle est encore en construction. L'écart avec l'Angleterre ne réside pas seulement dans la technique, mais aussi dans l'expérience et la maîtrise des moments clés. La patience envers un collectif en développement est essentielle, plutôt que des jugements extrêmes après chaque défaite. Plus largement, ce match illustre une règle bien connue du sport. Une équipe mieux organisée est plus stable. Une équipe expérimentée commet moins d'erreurs. Une équipe efficace prend l'avantage. Et une équipe avec du mental finit par gagner. Cela s'applique non seulement au rugby, mais à tous les sports collectifs et même à de nombreux domaines compétitifs de la société. La défaite de la France féminine face à l'Angleterre n'est pas simplement un résultat. C'est une leçon de stabilité, d'efficacité et de maîtrise dans les moments décisifs. La France a du potentiel, de l'envie et de bons moments de jeu. Mais pour battre une équipe du niveau et de la régularité de l'Angleterre, elle a besoin de plus, du sang-froid, de la précision et la capacité à maintenir son niveau sur toute la durée du match. Dans le sport, une défaite n'est pas une fin. Elle n'est inutile que si l'on n'en tire aucun enseignement. Et de manière positive, ce match peut devenir une étape importante dans le processus de progression de l'équipe de France féminine pour l'avenir. En résumé, le match entre l'équipe de France féminine et l'équipe d'Angleterre féminine n'a pas seulement mis en évidence l'écart au niveau du résultat, mais a aussi souligné la différence dans la capacité à contrôler le match lors des moments décisifs. La France a montré un état d'esprit positif, de l'initiative et plusieurs aspects techniques très encourageants, mais le rugby de haut niveau exige toujours davantage que quelques bonnes phases de jeu. Ce qui fait finalement la différence, c'est l'endurance, la capacité à maintenir l'intensité et la précision sous une pression constante. Du côté anglais, cette victoire confirme une nouvelle fois le statut d'un collectif expérimenté et doté d'un grand sang-froid. Les Anglaises ne sont pas seulement solides techniquement, elles se montrent également très stables dans leur gestion des tournants du match, un facteur qui détermine souvent le succès au plus haut niveau. Pour l'équipe de France féminine, cette défaite peut être considérée comme un test nécessaire. Elle montre que l'équipe possède toujours un réel potentiel de compétition, tout en mettant en lumière les aspects à améliorer pour atteindre un niveau supérieur. Dans le sport, la progression d'un collectif ne se mesure pas uniquement à une victoire ou une défaite, mais à sa capacité à apprendre, à s'adapter et à revenir plus forte après chaque défi. Bien qu'elle ait commencé de manière prometteuse, l'équipe de France féminine n'a pas réussi à créer la surprise face à la puissance de l'équipe d'Angleterre et a dû accepter une défaite 28-43 lors du dernier match du tournoi des 6 nations féminins. Malgré cela, ce que les joueuses françaises ont montré reste un signal positif pour l'avenir et une source de motivation pour revenir encore plus forte lors des prochaines saisons. Venue French Rugby vous dit au revoir. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des dernières analyses de rugby.